Bonsoir, on est ici dans la paroisse Cameron pour voir comment va l'établissement des communautés 2 ans après que l'ouragan Laura frappe la région. Pourquoi la reconstruction va si lentement et comment la région joue un rôle vital pour l'État et le monde? On va trouver ces réponses ce soir sur La Veillée. Nos histoires, Notre langage, notre peuple. Bonsoir à vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles pour tout l'État de la Louisiane en français louisianais, présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc de Lafayette. Et je suis Caitlin Augeron de Golden Meadow. Bienvenue à notre galerie où on raconte les histoires de notre peuple dans la langue de notre héritage, le français. Ce soir, on va aux paroisses Cameron et Calcasieu pour continuer notre reportage de rétablissement des communautés après les ouragans et comment ça va à Lac-Charles, même 2 années après Laura. Dans quelques minutes, ici dans le studio, on a Lawrence Black Ardouin, le fils du musicien Boissec Ardouin et un résident du Lac-Charles, et son fils, Sean Ardouin, qui va nous faire un spectacle de musique. Les paroisses de Cameron et Calcasieu sont des communautés frères tout au sud-ouest de la Louisiane. Calcasieu est urbain et abrite Lac-Charles, le 5e ville de Louisiane. La famille Stein a des racines solides dans la paroisse. Bien sûr, je m'appelle Jérémy Stein, je travaille pour le family business qui s'appelle Stein Lumber et aussi je suis un sénateur pour le district 27 en Louisiane où je travaille à Bâton Rouge. Cameron est plus rural, composé de villages sur des coteaux entourés des marécages et le golfe. Comme partout en Louisiane francophone, le nom Trahan est très commun ici. Mon nom, c'est Lorton Keith Trahan. On est à Petite-Chenière, le suburb de Créole. Et reste. C'est dans le sud ou ouest, au nord de Texas. La vie est bon. Nous autres pêchent, et nous autres chassent les canards, et les cocodrilles. Et c'est comme ça que nous autres approchons, faire toute notre vie. Cette bonne vie a changé de façon dramatique en 2020 avec l'arrivée de l'ouragan Laura. Laura était bien mauvaise dans le 2020 et quand elle a frappé, le vent, c'était triste. 150 000 à l'heure de vent et nous autres étions chanceuses. La maison a resté ici, les 2 maisons à moi et la maison de mon garçon est toujours ici, mais proche tout le monde ici a perdu la maison. You know, c'était triste, bien mauvaise. Mais l'ouragan Laura, principalement, ce l'ouragan-là, il y avait près de 20 milliards de dollars de dégâts en Louisiane. Il y avait malheureusement 33 décès, vraiment catastrophique. C'était le plus puissant l'ouragan de jamais frapper Louisiane, surtout sud-ouest de la Louisiane. Donc ça fait plus de 2 ans que c'est frappé ici, au sud-ouest de la Louisiane et on est toujours ici. On essaie de reconstruction. Et vous pouvez maintenant, aujourd'hui, voir beaucoup de toiles, blue roofs comme on dit. Comme j'ai dit, beaucoup de dévastation. Les résidents des 2 paroisses se sentent abandonnés par le gouvernement fédéral qui a répondu trop lentement et pas suffisamment à leur avis. Vraiment, on apprécie, on dit merci au gouvernement fédéral, mais c'était malheureusement trop long, trop bureaucratique. Mais il n'y a pas trop de monde qui est venu back ici. Sont pas les ouragans et
assurance est trop cher, c'est trop haut, et tout le monde ne peut pas afford l'assurance, you know, so c'est pour ça. Et tout le monde ne vient pas back ici. C'est triste, triste. Ceux qui sont rentrés font face à une reprise anémique. C'est doucement. Toutes les affaires pour ranger, c'est le matériel, le labor, c'est doucement. L'électricité, nous autres toujours précourir sur le générateur. Ici, ça n'a pas rangé les fils en dessous les intercoastals. La grande ironie pour les gens de Cameron et Calcasieu est que cette région est le plus grand exporteur du gaz naturel liquéfié au monde. On est en ce moment, nous, sud-ouest de la Louisiane, les États-Unis, le plus grand, le numéro 1 export de GNL au monde. Plus d'Australie, plus de Qatar. Et c'est parce que juste sud d'ici, au Cameron Parish, c'est là où on fait beaucoup d'export de GNL. Surtout les gens au sud-ouest Louisiane, nous on sait que c'est nous qui fait ça. C'est les ouvriers, c'est les travailleurs américains louisianais qui font ça. Des résidents espèrent que cette croissance économique aidera la région à se redresser. 2 ans après, je peux dire que l'état d'esprit, c'était fatigant, mais aujourd'hui, je crois que c'est plus optimiste. Comme j'ai dit, après la pluie, le beau temps. Ce soir, on fait la veillée avec Lawrence Black Hardwin de Doodle, qui vit à cette heure au lac Charles. Il est le fils de Boissec Hardwin, cousin d'Amédée Hardwin, tous les deux légendes de musique créole. On a aussi son fils Sean Hardwin d'Eunice, qui va jouer de la musique plus tard. Merci d'être là ce soir. Comment ça va? Ça va bien, vous? Très bien, très bien. Donc, comment ça passe pour toi pendant l'ouragan Laura? L'ouragan? Oui. Ouais, c'était pas trop mauvais. On a dormi la moitié de la nuit. Oui. Et quand on a réveillé, c'était fait. Ouais, tous les dédommages étaient faits. On croyait pas qu'on avait entendu des dédommages qu'on avait. Parce que notre voisin dans le bas de la rue a dit à ma fille, elle a dit, oh, votre couverture est tout bon. L'appareil est là. Oh, on m'a dit, ça c'est bon. Et là, ma fille est venue de Lac-Charles. Oh non, elle dit, tu ne peux pas rester comme ça ici. Elle dit, tu peux venir à la maison avec moi. Ça, on pack un suitcase là. Et en Agon, on a resté proche de 2 semaines avant de revenir. Vraiment? Oui. Et l'année est venue. Et mon garçon était là. Il a charré avec le contracteur. Il dit, ça va être 2 ou 3 semaines avant qu'on peut commencer à faire quelque chose avec. Oh Lord, dis-moi de ne pas rester ici. Mais on a resté. Et c'était pas trop mauvais. Et comment ça passe aujourd'hui dans Lac Charles? C'est quoi, 2 ans après l'ouragan? Comment ça passe aujourd'hui? Il a tué dans des maisons avec un top bleu. Toujours? Oui. Oui. Ça prend pas le temps. Ça prend un temps ici, ça va peut-être avoir 9, 10 maisons. Et ça va peut-être avoir 2 ou 3 là, différentes. Oui. Et ton maison, comment ça passe aujourd'hui? Est-ce que tous les dommages, c'est... Ils ont fait un bon job. Ils ont tout refait. J'ai changé ma couverture, mon grille, mon plancher. Et qui donne? Et il a tout changé, ça. Ah ouais. C'est bon. Ton fils Sean est ici et va jouer de la musique plus tard.
Est-ce que tu peux expliquer à moi, c'est quoi l'importance de la musique dans ta famille? Well, moi, je joue la musique Zariko. Non, ça c'est pas vrai. Je joue la musique créole. C'est pareil comme mon père il fait en m'aider à jouer la musique créole. C'est quoi la différence entre le créole et les Zariko? Pourquoi tu fais ces corrections? Ah ouais. C'était une grosse différence. Oui. Moi, c'est pas comme ça jouer. L'accordéon, c'est quoi, 1954. Wow. Donc, merci pour être ici avec nous autres ce soir. C'était vraiment spécial. C'est bien bon. Je suis content de faire ça. Je pense que c'est temps pour ton fils Sean de jouer nous un peu de musique, oui? Oui. Viens ici, Sean, s'il vous plaît. C'est tout pour ce soir. On espère que vous avez apprécié cette édition de La Veillée. Pour plus d'informations, allez sur le site web www.lpb.org/laveillée. De toutes nous autres, à LPB et Télé-Louisiane, soignez-vous autres et à la prochaine. Mais maintenant, hasta, Sean Ardoin. Cher vieux mam, bye bye pauvre vieux pape, bye bye à mes frères et mes chers sœurs. Toi je vais te condamner pour la balance de ma vie dans les bars de la prison. Ma femme, j'avais la tête, ils auront en tracas, hasta le condamné pour la balance de ma vie dans les bars de la prison. Ma pauvre maman se mit se